Il a vu la mort venir à 5 heures du matin, ce garçon de 8 ans a sauvé un millénaire d'une bombe sous sa Lamborghini. Paris, 15 octobre 2024. 8h30 du matin. Dans le quartier chic de Neuilly-sur-Seine. Les feuilles d'automne dansent sous un soleil timide. Les rues pavées brillent encore de la rosée matinale. Rien ne laisse présager qu'en quelques minutes, la vie d'un homme va basculer. Que le cri désespéré d'un enfant va empêcher un meurtre. Marcus Dubois sort de sa villa privée. Il a 45 ans, entrepreneur milliardaire d'origine sénégalaise, fondateur de Tex.fie, une entreprise qui révolutionne l'intelligence artificielle. Sa peau noire contraste avec son costume gris anthracite impeccable. Ses chaussures italiennes claquent sur les pavés mouillés. Aujourd'hui, il doit prononcer un discours important. Une annonce de donation de 8 millions d'euros aux écoles défavorisées de banlieue. Sa Lamborghini orange l'attend devant le portail. Il consulte sa montre Rolex, 8h35. Il ne doit pas être en retard. De l'autre côté de la rue vit Karim Ben Ali. Un petit garçon de 8 ans aux grands yeux noirs perçants. Il porte toujours un pull rouge trop grand pour lui. Ses parents immigrés d'Algérie travaillent jour et nuit. Sa mère fait le ménage dans les bureaux la nuit. Son père conduit un taxi jusqu'à l'aube. Karim se lève tôt chaque matin pour les voir partir. Ce matin-là, il dessine à sa fenêtre quand quelque chose attire son attention. À 5 heures du matin, Karim a vu un homme mystérieux. L'inconnu portait une cagoule noire et des gants. Il s'est glissé sous la Lamborghini orange. Il a bricolé quelque chose pendant plusieurs minutes. Karim a vu des fils. Une petite boîte qui clignote. Il a tout de suite compris que c'était dangereux. Ses parents lui ont toujours dit de faire attention aux objets suspects. Depuis les attentats à Paris, tout le monde est vigilant. Marcus s'approche de sa voiture. Il sort ses clés, souriant. Il pense à son discours, à tous ces enfants qu'il va aider. Sa main touche la poignée de la portière. Soudain, un cri perçant déchire le silence matinal. « Monsieur, n'ouvrez pas la voiture !» Marcus se fige, surpris. Il se retourne et voit Karim qui court vers lui. Le petit garçon traverse la rue en courant. Paniqué. « Il y a une bombe. N'ouvrez pas !» Marcus reste immobile, sous le choc. « Qu'est-ce que tu dis, petit ?» Karim arrive essoufflé, les larmes aux yeux. « J'ai vu un homme cette nuit. Il a mis quelque chose sous votre voiture. » Le garçon pointe du doigt sous le véhicule. « Des fils, une boîte qui clignote. C'est une bombe, j'en suis sûr. » Marcus sent son sang se glacer. Il recule lentement de la voiture. D'un geste prudent, il se penche et regarde sous le véhicule. Une lumière rouge clignote dans l'ombre. Des fils serpentent le long du châssis. Marcus sort immédiatement son téléphone. Il appelle sa sécurité privée d'une voix tremblante. En moins de 3 minutes, 2 voitures noires arrivent en trombe. 6 agents de sécurité en sortent rapidement. Ils bouclent la rue, évacuent les passants. Le chef de sécurité examine la voiture avec précaution. « Monsieur Dubois, c'est bien un explosif, très sophistiqué, déclenché par l'ouverture de la portière. Vous seriez mort instantanément. » La police arrive, puis les démineurs. Tout le quartier est évacué. Les spécialistes confirment, la bombe était mortelle. Pendant que les experts travaillent, Marcus réfléchit. Qui peut lui en vouloir à ce point ? Il repense aux caméras de surveillance de sa villa. Il demande à voir les images de la nuit. Sur l'écran, un homme cagoulé s'approche de la voiture. Quelque chose dans sa démarche lui semble familier. Cette façon de boiter légèrement de la jambe droite. Soudain, la mémoire lui revient comme une gifle. Ce n'est pas possible. Pas lui, pas après toutes ces années. L'homme sur la vidéo, c'est Antoine Moreau, son ancien associé d'il y a 15 ans. À l'époque, ils avaient créé ensemble leur première start-up. Antoine avait tenté de voler les codes sources. Il voulait les vendre à un concurrent chinois. Marcus l'avait découvert et dénoncé à la police. Antoine avait été condamné à 5 ans de prison. Sa carrière, sa réputation, sa famille, tout s'était écroulé. Sa femme l'avait quitté, emmenant leur fille. Il avait juré de se venger un jour. Marcus regarde Karim qui attend sur le trottoir. Le petit garçon tremble encore de peur. Il ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Il sait juste qu'il a empêché quelque chose de terrible. Marcus s'approche et s'agenouille devant lui. « Tu m'as sauvé la vie. Tu le sais ?» Karim hoche la tête timidement. « Où sont tes parents ? Maman travaille. Papa aussi. Je suis tout seul. » Marcus sent son cœur se serrer. Cet enfant courageux n'a personne pour le protéger. Et maintenant, il pourrait être en danger lui aussi. Le téléphone de Marcus sonne. Un numéro inconnu. Il décroche avec méfiance. « Salut Marcus, c'est Antoine. » La voix est froide, pleine de haine. « Tu as échappé à la première. Mais ce n'est pas fini. 15 ans j'ai attendu ce moment. Tu m'as tout pris. Maintenant c'est mon tour. Et le petit garçon qui t'a sauvé ? Il va payer aussi. » La communication se coupe. Marcus regarde Karim avec terreur. Cet enfant innocente est maintenant en danger à cause de lui. Marcus doit faire un choix impossible. Fuir et laisser Karim sans protection ? Ou rester et risquer que d'autres innocents soient blessés ? Il pense à sa fortune, à son empire technologique. Tout cela ne vaut rien face à la vie d'un enfant. Il prend sa décision. Il va protéger Karim, quoi qu'il en coûte, même si cela signifie affronter ses démons du passé. Marcus emmène Karim dans sa villa sécurisée. Il appelle les parents du garçon pour les rassurer. Puis il organise une protection rapprochée.
Ses meilleurs agents gardent la maison jour et nuit. Mais Antoine connaît ses habitudes, ses faiblesses. Il a eu 15 ans pour préparer sa vengeance. Les caméras de surveillance captent des mouvements suspects. Une voiture noire rôde autour du quartier. Des coups de téléphone anonymes terrorisent les voisins. La pression monte d'heure en heure. Le 3e jour, Antoine sort de l'ombre. Il envoie un message, parc de Bagatelle. 20h, viens seul. Marcus hésite, mais il n'a pas le choix. Il laisse Karim sous protection et se rend au rendez-vous. Dans l'obscurité du parc, les deux hommes se font face. Antoine a vieilli, durci par la prison et la haine. Tu as détruit ma vie. Crache-t-il. Ma fille ne me reconnaît même plus. J'ai perdu 15 ans à cause de toi. Marcus reste calme malgré sa peur. Tu as choisi de trahir notre amitié. Pas moi. Antoine sort lentement un pistolet. Cette fois tu ne m'échapperas pas. Et après toi, ce sera le tour du gamin. Mais au moment où il lève son arme, des projecteurs s'allument. La police surgit de tous côtés. Marcus avait prévenu les autorités. Il portait un micro. Tout a été enregistré. Les menaces contre Karim constituent une circonstance aggravante. Antoine s'effondre, désespéré. 15 ans de haine se terminent dans les menottes. En prison, Antoine comprend enfin l'ampleur de ses erreurs. Il a gâché sa vie et celle de sa fille par soif de vengeance. Il écrit une lettre à Marcus depuis sa cellule. Je ne demande pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Mais protège ma fille si tu peux. Elle n'a rien fait. Marcus lit la lettre en silence. La haine appelle la haine. Mais la compassion peut briser le cycle. Il décide d'aider discrètement la fille d'Antoine. Anonymement, sans rien révéler de leur histoire. Karim et Marcus sont devenus inséparables. Le milliardaire a découvert que l'argent ne fait pas tout. Ce petit garçon lui a redonné foi en l'humanité. Il a payé les études de Karim, aidé ses parents, mais surtout, il a trouvé en lui un fils spirituel. Karim lui a appris la simplicité, la générosité naturelle. Marcus a appris à Karim que l'éducation ouvre tous les chemins. Ensemble, ils visitent les écoles de banlieue. Ils racontent leur histoire pour inspirer d'autres enfants. 1 an plus tard, lors d'une conférence, Marcus prend la parole. À ses côtés, Karim porte un costume trop grand pour lui. Parfois, dit Marcus, ce sont les plus petits qui nous sauvent. Karim m'a appris que le courage n'a pas d'âge. Qu'un cœur pur vaut tous les diplômes du monde. Le public applaudit, ému par cette histoire vraie. Karim rougit mais sourit fièrement. Il sait qu'il a changé le cours de 2 vies ce matin d'octobre. Aujourd'hui, Marcus et Karim se voient chaque semaine. Ils ne sont pas une famille parfaite de contes de fées. Karim a parfois des difficultés à l'école. Marcus lutte encore avec les souvenirs de cet attentat manqué. Mais ils ont appris que les liens les plus forts naissent parfois du danger. Antoine purge sa peine. Sa fille grandit loin de lui. La vie continue, imparfaite mais précieuse. Car parfois, il suffit du cri d'un enfant pour tout changer. Et dans les rues de Neuilly, quand Karim passe en pull rouge, les gens murmurent encore, c'est lui, le petit héros qui a sauvé le milliardaire. Mais Karim sait la vérité, ce jour-là. Ils se sont sauvés mutuellement.